na batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya lola kasi opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom peuple d'Elohim partout dans le monde, vous qui nous suivez dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres, c'est une émission d'exhortation et d'édification. Nous sommes là juste pour éveiller votre saine intelligence par des avertissements afin que vous vous souveniez des choses annoncées par le saint prophète et du commandement du Sauveur. Yehoshua HaMashiach annoncé par ses apôtres. C'est pour cela que nous disons fondement des apôtres et des prophètes. Lui-même HaMashiach, la pierre angulaire. Aujourd'hui, je vais partager un thème avec vous. Nous allons parler sur la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple d'Adonai, tu as accepté le Seigneur, tu dois savoir c'est pour quel but. C'est pour la vie éternelle. Est-ce que tu connais ce qui signifie la vie éternelle? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes, même qui partent dans des églises. Si tu lui demandes c'est quoi la vie éternelle, parfois d'autres manquent voire même la réponse à donner. Il y a ceux qui disent « Oh, bon yaseko ». Moi, je me rappelle un jour, quand je me suis marié avec ma femme, je l'enseignais un jour, j'ai posé la question à ma femme, c'est quoi la vie éternelle? Oh, bon, moi, c'est quoi? Je lui ai dit, mais c'est ce que j'ai dit en français, c'est ce que toi tu me réponds à Lingala. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Je vais te faire voir qu'est-ce que la vie éternelle, comment la vie éternelle se définit. C'est pour cela aujourd'hui je vais partager avec vous pour savoir c'est quoi la vie éternelle. Ce n'est pas comme on dit, bon, moi, c'est quoi? La vie éternelle, ce n'est pas seulement le fait de courir matin, midi, soir dans des assemblées. Ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, ça ne se définit pas comme ça. La vie éternelle, ce n'est pas dit mettre confiance dans votre assemblée, communauté, que sais-je encore. Ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas être abonné d'une église, d'une association, d'une fondation, d'une religion. Non, ce n'est pas ça la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons comprendre c'est quoi la vie éternelle et qui est la vie éternelle. Comment se définit la vie éternelle. Selon le monde peut dire que la vie éternelle, se définit comme le fait de vivre après la mort, alors que ce n'est pas ça. Ou la vie du monde à venir, non. Ça, selon le monde, mais selon les Saintes Écritures, selon les créateurs, c'est quoi la vie éternelle? Et qui peut accorder la vie éternelle? C'est ça ce que nous allons voir. Prenons Jean chapitre 17, verset 2. Qu'est-ce que le Saintes Écritures nous dit? Jean chapitre 17, verset 2. Lisons les Saintes Écritures. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Il y a quelqu'un qui a reçu le pouvoir d'accorder la vie éternelle. Ce n'est que Yehoshua HaMashiach. Celui qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est l'autorité. C'est la capacité de diriger, de dominer, de régner, de commander. C'est ça le pouvoir, l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir. Tu lui as donné le pouvoir. Ça, c'est lui-même, la bouche étrangère qui parle. Yehoshua HaMashiach. D'accorder la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc, ce n'est que HaMashiach qui accorde la vie éternelle. Il n'y a pas un prophète qui peut accorder la vie éternelle, né d'une femme ou d'un homme, non. Comme un jour, j'ai entendu un pasteur qui parlait de leur prophète américain qui est éparpillé partout dans des assemblées dans le monde.
Il disait, le Seigneur n'a pas le pouvoir de te donner la vie éternelle. C'est leur prophète qui a le pouvoir de te faire entrer dans le paradis ou bien de te faire entrer dans l'enfer. Alors que ce n'est pas ça. D'abord, tu dois savoir c'est quoi le nom. Le nom, c'est l'homme qui était descendu pour accorder, sauver l'humanité. Ça signifie la vie éternelle. Yehoshua signifie Yahweh Sali. Son nom d'abord déjà accorde le salut. Mais c'est pour cela quand nous insistons sur les noms, pour vous dire que oui, le salut est dans les noms. Ce n'est pas notre thème. Maintenant, quand toi tu parles, votre prophète a le pouvoir d'accorder la vie, de te faire entrer dans l'enfer ou dans le paradis, ce n'est plus encore Yehoshua HaMashiach. Heureusement qu'il disait Jésus. Si c'était Yehoshua, parce que Yehoshua signifie Yahweh Sali. Et Yahweh Sali, ce n'est que lui qui donne la vie. Donc, par là, nous comprenons que oui, le disciple s'est levé en train de sauter, d'acclamer. Donc, mon peuple périt faute de connaissances. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. C'est lui qui accorde la vie éternelle. Par là, nous comprenons ces églises assemblées qui parlent de leurs prophètes élevés en dignité comme symbole pour la vie, selon eux. Pourquoi? Parce que leurs prophètes leur avaient mal enseigné. Si leurs prophètes leur avaient enseigné que oui, le salut, ce n'est que Yehoshua qui l'accorde, ils ne devaient jamais dire tout ce qu'on dit aujourd'hui. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans le verset 3, le Fils de l'homme continue à dire, or la vie éternelle, voilà comment est-ce que la vie éternelle se définit. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est toi le vrai, toi le seul vrai Elohim. Ça sort dans la bouche de lui-même, Yehoshua HaMashiach, la bouche autorisée. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est toi le seul vrai Elohim. Par là, Adonai, nous voulons faire voir que oui, il y a aussi les faux. Aujourd'hui, ceux qui se disent Dieu de Messie, plusieurs sont morts, leur tombe demeure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Mais nous, les nôtres, c'est la ressuscité du troisième jour. Son corps n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité, c'est lui qui a la clé de la vie. Et celui que tu as envoyé, Yehoshua HaMashiach. Par là, nous comprenons que la vie éternelle se définit comme connaître celui que Adonai, le Créateur Yahweh Shaddai a envoyé, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître cet homme, accepter cet homme, connaître ses paroles. Nous le voyons. Donc, c'est ça la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai dit que courir matin, midi, soir, chercher le matériel, chercher des délivrances, ceci, cela, ce n'est pas ça la vie éternelle. Mais la vie éternelle se définit comme connaître celui que Elohim a envoyé. Donc, Yehoshua HaMashiach, lui connaître dans sa profondeur. Pourquoi? Parce que le monde manquait le salut. C'est pour cela qu'il s'est fait chair. La parole s'est faite chair, il est descendu pour nous accorder la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3, nous avons compris que oui, or la vie éternelle, c'est de le connaître. Connaître le Fils de l'homme dans sa profondeur. Connaître ses enseignements. Voyons cela dans le livre de Jean chapitre 17, verset 8. Prenons maintenant verset 8. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je les ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Les paroles là, c'est au pluriel, c'est-à-dire les enseignements dans sa totalité. Nous devons connaître le Fils de l'homme dans sa totalité. C'est pour cela, après avoir enseigné les disciples, dans le livre de Matthieu, il dira aux disciples, allez partout dans le monde, enseigne-le tout ce que je vous ai prescrit. Quoi? Les enseignements dans sa totalité. Donc, connaître le Fils de l'homme, c'est lui la vie éternelle. La vie éternelle se définit comme connaître celui que Adonai, El Shaddai avait envoyé dans le monde. C'est lui qui a le clé de la vie. Jean chapitre 6, verset 68, nous allons nous faire une idée dans ces versets et dans ce chapitre. Là, nous allons comprendre que oui, le Seigneur avait 72 disciples. Quand il a parlé à ses disciples, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang ne verra jamais la vie éternelle.
Les 60 sont dispersés, partis. Pourquoi? À cause de cette parole, parce qu'ils étaient aveugles. Mais les 12 se sont restés. Adonai a pris la parole, Jean chapitre 6, verset 68. Il a demandé à ses 12, mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Pierre a pris la parole, il a répondu à Adonai, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est-à-dire que les paroles de la vie éternelle, c'est un homme, c'est Yehoshua HaMashiach qui est les paroles ou la parole de la vie éternelle. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui qui a la vie. Par là, la vie éternelle, c'est un homme. Et cet homme, c'est lui qui est la parole qui était descendue du commencement que nous voyons dans le livre de Jean chapitre 1er, où les Saintes Écritures disent, au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle. Cette parole, c'est lui, Yehoshua HaMashiach. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Le maître de toutes choses. Bien aimé dans la donnée, par là, nous comprenons que la vie éternelle se définit comme connaître celui qui était descendu pour sauver l'humanité, le Fils de l'homme, Yehoshua HaMashiach. Il n'y a pas de connaître ses enseignements dans sa totalité. C'est pour cela qu'il avait dit consulter Élisée. Nous devons consulter les Saintes Écritures, apprendre la parole, lire les Écritures comme a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Lévitique. Vous mettrez mes ordonnances en pratique. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Si tu veux vivre, si tu dois mettre les enseignements d'Adonai en pratique. Moïse a parlé de cet homme, que le Fils de l'homme viendra. Adonai, Elohim vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé de son peuple. Les disciples ont compris que oui, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que les disciples se sont attachés, connectés à cet homme qui avait la parole, ou les paroles de la vie éternelle. Mais les scribes et les pharisiens sondaient les Écritures, ils lisaient Moïse, ils cherchaient la vie éternelle. Alors qu'ils ont oublié que la vie éternelle là qu'ils cherchaient, c'est un homme, c'est lui qui a parlé dans la bouche de Moïse. C'est lui la parole véritable. Voyons cela dans le livre de Jean toujours, chapitre 5, verset 39. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les scribes, les pharisiens, les juifs sondaient les Écritures pour avoir la vie. Dans la version Martin, on nous dit « Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent témoignage de moi. » Vous comprenez qu'ils sondaient les Écritures. Ils voulaient avoir la vie dans les Écritures. Alors que l'homme qui était à leur présence, devant eux, dans leur présence, c'était lui la vie éternelle. Mais tellement qu'ils étaient aveugles, ils ne comprenaient pas. Alors que la vie éternelle était dans leur présence. Ils sondaient les Écritures pour avoir la vie éternelle. Alors que la vie éternelle était déjà descendue pour sauver l'humanité. Bien aimé, la vie éternelle, c'est connaître l'homme qui était descendu pour sauver l'humanité. Les scribes sondaient les Écritures, ils pensaient avoir la vie en elle, alors que cette vie était descendue. Ils parlaient dans leur présence. C'est pour cela lui-même, il a dit, l'Écriture porte témoignage de moi. Toutes les Écritures, la loi, les prophètes, le puissant, ont parlé que de lui. C'est lui la vie véritable qui est descendue. Dieu créateur a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations, crie dans le monde, élevé dans sa gloire. Donc c'est lui, Yehoshua HaMashiach, qui est descendu pour nous accorder la vie éternelle. Bien-aimé dans l'Adonai,
C'est pour cela que je suis venu te dire que oui, la vie éternelle, c'est un homme. C'est celui qui était descendu pour nous accorder la vie éternelle. Connaître le Fils de l'homme dans sa totalité, connaître ses enseignements, c'est ça, la vie éternelle. Après la sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël, ceux qui n'ont pas mis ces commandements en pratique, n'ont pas pu entrer dans la terre promise qui est Canaan. Donc si nous voulons entrer, vivre dans son royaume, nous devons mettre ses paroles, ses ordonnances en pratique, parce que c'est lui, la parole véritable, qui est descendue du ciel. Adonai bénit ton peuple, ils étaient ignorants que la vie éternelle, c'est toi qui étais descendu comme les pharisiens. Ils sondaient les Écritures pour avoir la vie, alors que la vie, tu étais déjà dans leur présence. Ouvre-leur l'intelligence afin qu'ils comprennent la vie, car la vie véritable, c'est toi. Merci pour ta grâce. Béni soit ton Seigneur, Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Que HaMashiach vous bénisse. Je vous dis ciao. Mutinda batei kote ya liloba na yo. Basakola sango malamu po basatu babongisa nzela ya loba yo. Kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie. Na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo. Yo nde mai namelaka nakitisa motema ye. Nzete nayaka kovanda soki moyeleki ye. Lipa na ngai.